Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook Muriel en parle. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je vais vous parler d'une de mes rencontres à Bordeaux. L'une des rencontres les plus importantes, je dirais, lorsque j'étais à Bordeaux. Et cela en la personne de Monsieur Vincent Mbassi, le fondateur de l'association Kemit Basketball. Alors, cette association a joué un grand rôle dans ma vie bordelaise, oui. Je peux dire que jusqu'à ma licence 3, donc de mes 18 ans à mes 24 ans environ, j'étais très impliquée dans l'association Kemit Basketball. Alors, qu'est-ce que je peux dire au sujet de l'association Kemit Basketball? Déjà, comment ça a commencé par un ami qui m'a invité un jour. Il jouait tous les jeudis soirs à la salle de Sège. Donc Sège, c'était un quartier qui était juste à côté de la résidence Village 3 et qui avait, c'est plutôt un quartier HLM, à vrai dire, mais pas trop dangereux, pas les plus dangereux de Bordeaux. Je dirais que c'est le logement social, mais ça va, c'est pas infréquentable comme quartier. C'était juste à côté donc de la résidence universitaire. Et ils avaient une salle de basket et un terrain de basket externe également. Et donc la salle de basket, les Kemit Basketball se réunissaient pour jouer tous les jeudis soirs au basket. Et c'était ouvert à tous. Il n'y avait pas particulièrement de d'inscription ou de cotisation à payer pour aller jouer. Par contre, il y avait les joueurs, on va dire visiteurs, et les Kemit Basketball, ceux qui faisaient partie de l'académie Kemit Basketball. Donc, j'ai accepté d'y aller avec mon ami, donc nous nous sommes rendus, nous avons joué. Je sais pas si j'ai joué la première fois ou si j'ai juste regardé, parce que, à vrai dire, j'étais pas une basketteuse, donc quand, quand il m'a invité, c'était plus l'idée, ouais, oui, vas-y, je vais aller faire du sport, parce que, voilà, le sport à la fac, soit tu t'inscris en club de sport, ce que je n'ai pas fait, soit tu n'en fais pas du tout. Et donc l'idée de pouvoir jouer du basket une fois par semaine, ça m'intéressait, pourquoi pas, j'y suis allée. Donc voilà comment l'expérience a commencé. J'ai rencontré donc monsieur Vincent Mbassi, qui est d'origine camerounaise, mais français. Et donc qui coach les Kemit Basketball. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les Kemit Basketball? Je ne vais pas aller dans le détail de l'histoire. Si vous voulez savoir toute l'histoire des Kemit Basketball, je vous dirais d'aller sur le site internet kemitbasketball.com. Mais ce que je peux dire sur eux, c'est qu'il s'agit, au-delà de jouer du basket, d'une famille. Une famille très soudée, des gens qui ont évolué ensemble et que malgré le temps, malgré la distance, malgré, on va dire, l'évolution de la vie, ne se sont jamais perdus de vue. Voilà, c'est une très grande famille. Et d'ailleurs, moi-même, je me considère dans la famille Kemit Basketball. Là, vous pouvez voir, je porte un des t-shirts des camps de l'époque. Ce ne sont plus les t-shirts actuels, ça a changé. Mais ça, c'était un des t-shirts des camps de Kemit Basketball de l'époque. Et donc, cette association, quand j'ai rencontré M. Vincent Mbassi, une personne très passionnée de basket. Sincèrement, il peut te parler de basket toute la journée et tu vas pas te lasser d'écouter. Il en connaît. C'est son domaine, c'est sa vie. C'est pas son domaine, je dirais c'est sa vie. Le basket, c'est sa vie, littéralement. Il vit basket, il respire basket, il dort basket, il se réveille basket. En gros, c'est ça. Et
Comment ça a commencé? Ça a commencé avec les Black Stars dans les années 80, quand lui, il était arrivé en tant qu'étudiant à Bordeaux. Et donc, à l'époque, les étudiants africains ne pouvaient pas vraiment évoluer dans les clubs locaux, on va dire français. Et donc, les Black Stars, c'était une manière pour eux de montrer leur basket, même s'ils n'étaient pas joueurs référencés en France de basket. Et c'est comme ça donc que l'Académie de basketball a commencé et que lui, il a pris sous son aile les étudiants principalement, mais aussi des jeunes du quartier, par exemple de Sège, ou des jeunes de quartier de Bordeaux qui aimeraient jouer au basket, peu importe leur culture, leurs origines. Et donc, voilà, c'était l'Académie de basketball, il les entraînait, comment jouer. Et parmi l'un de ces joueurs, il y a eu Boris Dio, donc Boris Dio de la NBA. Et ça a été son premier coach de basket, puisqu'il a pris pratiquement des très, très jeunes. Je n'ai plus la certitude de l'âge, mais je sais que vers 8-9 ans, pas loin, voire plus jeune que ça, qu'il a commencé à l'entraîner au basket, avant qu'il ne rejoigne donc les clubs français et ensuite la NBA, etc. Donc c'était son premier coach de basket. Et d'ailleurs, Boris Dio est le parrain de l'association Académie de basketball. Et donc, moi, quand je l'ai rencontré, il y avait besoin d'une secrétaire dans l'association. Puisque les secrétaires, c'était bénévolement, il n'y avait pas de rémunération. Donc, bénévolement, il fallait s'occuper du secrétariat. Et sincèrement, j'ai dit, why not? Pourquoi pas? Je n'avais pas de compétences de secrétariat. Mais c'était pas très compliqué, ça suffisait de savoir utiliser Excel et Word après tout. Sincèrement, j'ai vite appris, je me suis vite mis, j'avais 18 ans. Et l'aventure a commencé comme ça. Donc, c'était plus vers l'été, puisque c'était au moment des camps d'été qu'il fallait faire les inscriptions. Donc, que les jeunes s'inscrivaient, que les parents envoyaient les chèques. Et donc, le camp Académie de basketball se passait au Creps de Bordeaux, qui est donc une structure française pour les joueurs professionnels de base. Et l'été, ces joueurs ne sont pas là, et donc il n'y a pas de pensionnaires. Du coup, ils ont les chambres, ils ont le restaurant, ils ont tout. Il n'y a plus qu'à payer, à utiliser leurs locaux, leurs salles, et d'avoir ainsi un camp dans un cadre bien structuré. Et bien sûr, il y avait les professionnels pour encadrer les jeunes. Certains coachs étaient d'anciens académies de basketball, mais en plus, il y avait des coachs qui étaient des coachs de clubs français, de petits clubs ou de grands clubs. Et le coach Vincent Mbassi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris au basket? Sincèrement, je n'ai jamais été une grande basketteuse et je ne le suis toujours pas. Je dirais que peut-être parce que de base, je ne suis pas une bonne sportive. Donc, je jouais, mais vraiment le basique du basique. Je savais mettre un panier, ça j'ai appris. J'ai appris la technique pour marquer les paniers. J'ai plus appris la défense que le dribble. Il faut dire que bon, je suis censée porter des lunettes. Quand tu joues au basket, tu ne veux pas jouer avec tes lunettes. Donc maintenant, aujourd'hui, je porte des lentilles de contact, mais peut-être j'aurais dû les porter à l'époque. Peut-être j'aurais mieux joué. Mais voilà. Donc, c'était pas trop ça mon jeu de basket. C'était plus, moi, je m'investissais plus dans le côté administratif de l'association. Donc, faire la liaison avec les parents, avec les sponsors, parce qu'on est sponsorisé, bien sûr, avec, il y avait les sponsors. Le maire de Bordeaux également a contacté les radios, les journaux, pour annoncer les événements. Parce qu'en dehors du camp de basket, il y avait aussi le Game Day. Et le Game Day, c'était un événement à ne pas rater. Alors, le camp de basket se déroulait au mois de juillet et d'août. Et moi, principalement, je ne faisais que le mois de juillet. Quelquefois, je faisais 2 ou 3 semaines parce que je rentrais tous les étés au Niger.
Donc, je restais jamais jusqu'au bout. Souvent, je m'arrangeais pour faire le game day et après le game day, j'étais partie. Alors, c'était quoi le game day? Le game day, c'était le jour où on avait un match, les Kémites contre les Stars. En gros, c'est ça. Les Kémites contre l'équipe des Stars. Et donc, l'équipe des Stars, c'était donc Boris Dio qui venait avec quelques-uns des joueurs qu'il connaissait. Il y a eu des grands joueurs comme Tony Parker, également Ronny Turiaf, et certains autres. Je ne vais pas écorcher les noms parce que je dois vous avouer, c'est loin, ça remonte à loin. Et je ne vais pas écorcher les noms. Donc, voilà. Il y avait donc l'équipe des Stars, bien sûr, qui était accompagné de quelques bons joueurs des Kémites. Et en face, il y avait les Kémites basketball qui jouaient. Et les jeunes du camp, bien sûr, ils étaient en extase de voir ces stars, de voir le basket, de voir le jeu. C'était un événement. Bien sûr, il y avait les fédérations de basket, les coachs, tout ça qui venaient assister. Et ça se jouait dans la plus grande salle de basket, la salle La Benouche. Moi, principalement, je m'occupais de l'organisation. Sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais suivi un match du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, la prochaine fois que j'irai à un camp de basket, il faudra que je m'asseye juste dans les tribunes du game day. Je profitais, je venais, bien sûr, j'allais regarder le match. Mais c'était en mode, oui, il faut que j'aille vérifier la billetterie, il faut que j'aille vérifier comment on appelle ça, la sandwicherie, etc. et la cafette. Donc, c'était pas en mode relax, je regarde le match. Mais voilà, donc c'était toute une organisation. Et je m'en suis plutôt bien sortie malgré mon jeune âge. Sincèrement, ça a été toute une expérience de gestion, d'organisation, parce qu'il fallait m'assurer que tout le monde était contacté. Pour ce qui est de la gestion des camps, il faut savoir qu'on avait quelquefois de 30 à 40 enfants par semaine. Et il fallait vérifier qui arrivait quand, par où, avion, train. Ne pas oublier les enfants à la gare ou à l'aéroport, parce que vous imaginez l'effet que ça ferait chez les parents. Donc c'était toute une organisation. Et d'ailleurs, moi j'étais quelqu'un, j'ai une bonne mémoire, je dirais. J'avais tout en tête. Je savais qui arrivait quand et où, même les noms, les prénoms des enfants, j'avais tout en tête. Donc c'était très facile du coup pour la bonne tenue du camp. Et donc ainsi, ça se déroulait. Et bien sûr, je ne restais pas tout l'été, donc il y avait toute l'équipe qui gérait le camp derrière. Et moi, je revenais après et c'était reparti pour une nouvelle année. Donc voilà, ça a été une belle expérience. Pourquoi je me suis arrêtée vers l'âge de 23 ans? Parce que voilà, mes études, je rentrais en licence 3, j'avais les stages, ça devenait de plus en plus lourd. Et je n'avais plus le temps d'aller parce que sincèrement, faire les camps, ça tombait un peu vers la fin de l'année universitaire, donc un peu aussi vers les partiels et tout ça. Donc, c'était beaucoup de temps, beaucoup de gestion. Donc, très vite, le temps m'a manqué, surtout quand j'ai commencé à faire les stages, parce que je ne pouvais pas faire le stage, aller faire le secrétariat et puis le lendemain être au stage et puis être au personnel. C'est pas possible. Encore, je pouvais me servir des jours où je n'avais pas trop cours à la fac, mais quand j'ai commencé à faire les stages à plein temps, 35 heures par semaine, c'était plus possible. Et mon week-end, il fallait que je me repose, donc voilà. Du coup, j'ai passé le flambeau. Et la Kémite Basketball a continué. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus que des camps. Il y a la Kémite Basketball Academy avec des jeunes entraînés tout au long de l'année. Et je peux dire que
c'est du vrai basket. Et c'est un grand succès parce que la plupart des jeunes, même à l'époque où moi je suis arrivée, la plupart des jeunes qui jouaient de mon époque et les jeunes qui sont là aujourd'hui étaient des joueurs professionnels qui jouaient dans des clubs. Et au fil des années, ça s'est de plus en plus euh, amélioré, approfondi parce que mon coach fait en sorte de toujours être updated. C'est-à-dire à la pointe de la dernière technologie du basket. Vous verrez dans les photos et les vidéos. Mais voilà, c'est-à-dire c'est vraiment de faire en sorte qu'il ne soit jamais dépassé, il est toujours au taquet, il est toujours sur le dernier, la dernière méthodologie, le dernier système de coaching. Et de fait, les jeunes de la Kemet Basketball aujourd'hui, il y en a qui évoluent aux États-Unis, qui ont des bourses d'études du fait de leur jeu de basket. Il y en a qui sont joueurs dans l'équipe junior de France, et d'ailleurs qu'ils ont été champions de France. Et il y a des joueurs professionnels aussi qui le contactent pour du coaching personnalisé de basket. Donc voilà en gros ce que j'ai à dire sur la Kemet Basketball. Je vais m'arrêter là. Et si vous vous demandez pour ma coiffure, non, je n'ai pas coupé les cheveux. Vous verrez dans la vidéo sur la coiffure que j'ai annoncée et qui sera donc la prochaine vidéo. Et après cette vidéo, je parlerai toujours encore des associations donc, de Bordeaux, les associations étudiantes africaines, l'association des Nigériens de Bordeaux, et pas mal d'événements que j'ai eu à superviser dans le milieu associatif à Bordeaux parce que du coup avec les Kemet Basketball voilà j'étais devenue kin des associations. Je faisais beaucoup de bénévolat et je n'ai pas regretté. Sincèrement, les gens me disaient ben ouais tu fais bénévolement, lui il gagne de l'argent, tout ça. Ça me disait rien. Moi voilà, c'était plus l'aventure, les rencontres. J'ai fait des belles rencontres. Les Kemet Basketball, je suis toujours en contact avec eux jusqu'aujourd'hui. Et c'est une famille. Et voilà, le jour où je retournerai à Bordeaux, c'est sûr que il faudra que je me cale un bon game day en tant que VIP cette fois. Voilà, allez, j'espère que vous allez aimer les photos et les vidéos qui vont suivre. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de suggérer vos questions ou suggestions pour mes prochaines vidéos. À bientôt. Bye.
Allez